Bonjour, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'étais un peu dans une phase de gestation, j'avais des nouveaux projets à lancer et puis en parallèle je réalisais déjà pas mal d'accompagnement. Donc j'ai été bien occupée ces derniers mois, je vais même dire cette dernière année. Et là je prends le temps de me poser pour vous faire une petite vidéo. Alors l'objet de cette vidéo c'est vraiment de vous présenter Job Designers qui est en fait la partie, le volet accompagnement professionnel de mon activité de coach. Donc il y a un nouveau site que je viens de créer qui s'appelle jobdesigners.fr. Donc en fait, cette partie accompagnement professionnel, pour vous la présenter un petit peu rapidement, aujourd'hui il y a deux propositions principales, deux services principaux qui sont proposés, que je propose via Job Designers. Le premier, c'est le coaching professionnel, donc qui s'inscrit notamment dans le cadre de transition professionnelle. Donc une transition professionnelle, ça peut être tout simplement prendre un nouveau poste dans votre entreprise, ou ça peut être changer d'entreprise, ça peut être rechercher un nouvel emploi, ça peut être vous reconvertir, donc initier un changement plus important, ça peut être créer votre entreprise également. Voilà, donc moi je peux vous accompagner dans ces différents types de transitions. Le coaching professionnel, c'est vraiment un accompagnement qui se fait complètement sur mesure, donc qui peut être plus ou moins long. Moi, j'ai une boîte à outils que je vais utiliser en fonction de vos besoins, vous proposer différents exercices pour vraiment préparer votre transition au mieux et la mettre en route. Ok. Donc ça, c'est la partie coaching professionnel. Et puis, il y a une autre partie dans Job Designers qui est les bilans de compétences. Donc les bilans de compétences, c'est en fait un accompagnement qui est vraiment assez cadré, pour lequel j'ai obtenu les certifications pour que mes bilans soient finançables par le CPF, par Pôle emploi, par les OPCO. Donc c'était voilà, il y a eu tout un travail administratif derrière. Alors dans le bilan de compétences, on va retrouver certains outils que j'utilise en coaching. Et en fait, on va réaliser un accompagnement un peu plus complet, puisqu'on va vraiment réfléchir par exemple aux compétences que vous avez acquises et qui peuvent être transférables. On va réfléchir à vos projets futurs, et on va élaborer un plan d'action. Dans le bilan de compétences, il y a aussi la remise d'une synthèse à la fin du bilan. Donc je vous remets toute une synthèse des échanges qu'il y a eu. Et du coup, ces bilans peuvent être finançables. Donc du coup, c'est tout l'intérêt en fait quand on est dans une phase de transition, qu'on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Et bien si par exemple on a des heures, enfin si on a un budget dans notre compte CPF, ça peut être intéressant de l'utiliser pour cela en fait, pour réaliser un bilan de compétences. Voilà, donc coaching professionnel, euh, ça peut être plus court en fait, ça s'adapte précisément à vos besoins, c'est pas finançable, il n'y a pas de synthèse. Et puis bilan de compétences, c'est très complet, c'est un peu le même parcours pour toutes les personnes accompagnées, c'est finançable et il y a remise d'une synthèse à la fin. Voilà, en gros les différences entre les deux. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces prestations, ou si vous hésitez entre les deux. Moi je pourrais vous guider. Et puis dans le cadre de Job Designers, je réfléchis en parallèle à la création peut-être de petits programmes en ligne. C'est un truc qui devrait voir le jour dans les mois à venir, mais ça prend un petit peu de temps à créer. Voilà, voilà pour les nouvelles. Bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur, et surtout je vous souhaite d'oser vous designer une vie sur mesure, qui est vraiment je crois un peu la phrase qui caractérise le mieux mes accompagnements. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.